Imaginez vivre à une époque où la voix de Dieu ne relevait ni d'une croyance abstraite, ni d'un souvenir consigné dans des textes anciens, mais d'une réalité vivante. Une époque où les prophètes marchaient dans les rues, proclamant des vérités divines avec un feu ardent dans les yeux et une autorité incontestable dans la voix, bouleversant les rois et confrontant les nations. La présence de Dieu, bien qu'invisible, se manifestait puissamment à travers les avertissements, les promesses et les révélations transmises par ses messagers choisis. Mais à présent, imaginez que cette voix s'éteigne soudainement. Plus de prophètes, plus de visions, plus aucune parole fraîche venue du ciel. Les cieux semblent désormais scellés, le temple silencieux, et le peuple de Dieu n'a plus que les échos d'un passé révolu. Il ne s'agit pas ici d'une simple pause méditative, mais d'un silence divin qui s'étend sur 4 longs siècles, un désert spirituel où l'espérance s'amenuise et les interrogations s'accumulent. Et juste avant que ce silence ne tombe tel un nuage pesant, Dieu parle une dernière fois, non pas avec des adieux tendres, mais avec un message tranchant, fait de confrontation, de rappel et d'espérance. Ce message, nous le trouvons dans le livre de Malachie, la dernière voix prophétique de l'Ancien Testament. Contrairement à Ésaïe ou Jérémie, Malachie ne nous entraîne pas dans de grandes visions ou de longues dissertations théologiques. Il plante plutôt le décor d'une scène judiciaire, une confrontation légale où Dieu lui-même se tient comme plaignant et le peuple d'Israël comme accusé. Les reproches qui leur sont adressés ne relèvent pas de scandales publics ou de rébellions ouvertes, mais de quelque chose de plus insidieux et pernicieux. L'érosion de l'amour d'alliance, le dépouillement du culte de sa substance et la lente dérive vers une apathie spirituelle. La première ligne frappe par sa tendresse. « Je vous ai aimé, dit l'Éternel » Malachie 1:2. Mais au lieu d'une reconnaissance humble, le peuple répond par la défiance. « En quoi nous as-tu aimés ?» Ce n'est pas une question innocente, mais une réplique chargée d'amertume, forgée par des années d'exil, de promesses non accomplies et un temple rebâti mais apparemment privé de gloire. Du point de vue humain, leur frustration semble compréhensible. Certes, ils étaient revenus de l'exil babylonien, mais Jérusalem restait en ruine, leur identité nationale fragile, et le royaume messianique promis encore lointain, presque irréel. On leur avait dit qu'ils étaient le peuple choisi, aimé de Dieu, mais la réalité environnante murmurait tout autre chose. Et ainsi, Dieu, face à leur cynisme, ne répond pas par une démonstration d'émotion, mais ancre son amour dans l'histoire et l'élection. Ésaü n'était-il pas frère de Jacob? Cependant, j'ai aimé Jacob, et j'ai haï Ésaü. Malachie 1:2-3. Il ne s'agit pas ici d'un favoritisme arbitraire, mais d'un rappel de la grâce de l'alliance, un amour qui ne se mérite pas, mais se reçoit, qui n'est pas conditionnel, mais souverain. La référence à Jacob et Ésaü dépasse la simple leçon historique. Elle devient un ancrage théologique. Tandis qu'Édom, les descendants d'Ésaü, tentaient de reconstruire son territoire dévasté, Dieu déclarait que leurs efforts resteraient vains. Israël, quant à lui, malgré ses égarements, restait sous la garde divine. Ce contraste n'avait pas pour but de susciter l'orgueil, mais de rappeler que leur identité reposait non sur leur mérite, mais sur la miséricorde. Ils étaient aimés, non parce qu'ils étaient aimables, mais parce que Dieu est fidèle. Et c'est là, peut-être, que réside le défi le plus profond que Malachie nous lance. Non pas se demander si Dieu a changé, mais si son peuple n'a pas oublié comment reconnaître son amour fidèle au cœur des épreuves. Dans notre monde contemporain, nous avons tendance à évaluer l'amour divin à l'aune du confort, du succès ou des prières exaucées. Mais Malachie nous appelle à regarder plus en profondeur, à fonder notre compréhension de l'amour de Dieu non sur nos circonstances changeantes, mais sur la solidité de son alliance. Le peuple d'Israël avait laissé ses déceptions déformer sa perception, transformant la gratitude en scepticisme et la révérence en routine. Ce faisant, il était passé à côté de cette vérité inaltérable. L'amour de Dieu ne dépend ni de la chute des empires, ni de la santé de notre économie,
mais de son engagement inébranlable envers ceux qu'il a appelés siens. Le dernier mot avant des siècles de silence n'était pas une fin, mais un commencement, une étincelle divine destinée à réveiller les cœurs de ceux qui avaient encore des oreilles pour entendre. Il soulève une question qui dépasse les frontières d'Israël ancien pour atteindre chaque âme en proie au doute et au désir profond. Et si c'était la dernière parole que Dieu vous adressait, comment y répondriez-vous? Prenez le temps d'y réfléchir. Et si vous le souhaitez, partagez votre réponse en commentaire. Avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne. Ce voyage, c'est celui de la parole de Dieu racontée avec le cœur et la foi. Chaque geste de soutien, aussi simple soit-il, nous encourage profondément et permet à la parole du Seigneur de toucher d'autres cœurs en quête de vérité et d'espérance. Maintenant, embarquons ensemble dans l'histoire spéciale du jour, là où les pages de la Bible prennent vie, avec profondeur et lumière. Pour saisir pleinement le poids et l'urgence du message de Malachie, il faut se replonger dans le paysage obscur et difficile d'Israël après l'exil, une terre libérée de ses chaînes, mais loin d'être libre, un peuple revenu sur sa terre, mais qui ne retrouvait que peu de la gloire qu'il avait jadis définie. L'exil babylonien, qui avait ravagé Jérusalem et laissé le temple en ruine, appartenait désormais au passé. Cyrus de Perse avait édicté son décret, et sous la direction de Zorobabel, d'Esdras et de Néhémie, les Israélites étaient revenus peu à peu. Pourtant, ce qui les attendait n'était pas une restauration éclatante, mais une déception, lente et pesante. Certes, le temple avait été reconstruit, mais la gloire Shekinah, qui avait autrefois rempli le sanctuaire de Salomon, n'y était pas revenue. Les murailles de la ville étaient relevées, mais les cœurs restaient brisés, et le royaume promis de justice et de paix semblait plus lointain que jamais. Les grandes visions des prophètes, les nations affluant vers Sion, la justice coulant comme un fleuve, un roi davidique régnant avec droiture, ne s'étaient pas réalisées. À la place, le peuple faisait face à la précarité économique, à l'obscurité politique et à une fatigue spirituelle profonde. Et c'est dans cette atmosphère de désillusion silencieuse et de lassitude religieuse que les paroles de Malachie résonnent, non pas comme une trompette triomphante, mais comme une accusation brûlante, une interrogation divine perçant les couches d'indifférence et de compromis. On peut situer le ministère de Malachie vers le milieu ou la fin du vieux siècle AV/J.C., quelques décennies après les réformes de Néhémie. Le temple avait certes été reconstruit vers 516 AV/J.C., mais la ferveur qui avait porté ce renouveau s'était éteinte. Le sacerdoce était corrompu, offrant des sacrifices défectueux, indignes de Dieu, et le peuple considérait désormais le culte non comme un privilège sacré, mais comme une contrainte pénible. Le mariage, ce lien d'alliance censé refléter l'amour fidèle de Dieu, était profané. Des hommes délaissaient les femmes de leur jeunesse pour s'unir à des étrangères qui ne craignaient pas Yahvé. La dîme, destinée à soutenir le temple et les Lévites, était négligée, et la justice sociale s'était pervertie, favorisant les puissants au détriment des vulnérables. Dans chaque recoin de la société, des parvis du temple aux portes de la ville, le compromis s'était enraciné, ne laissant qu'une coquille religieuse vide, dénuée de véritable révérence. Techniquement libres sous la domination perse, les Israélites demeuraient néanmoins politiquement soumis et spirituellement épuisés, leur foi s'effritant sous le poids des promesses différées et des attentes insatisfaites. Cette réalité post-exilique avait engendré une condition spirituelle dangereuse, non pas la rébellion ouverte, mais le cynisme voilé par la routine. Le peuple continuait à offrir des sacrifices, à fréquenter le temple, à se revendiquer du nom de Dieu, mais leur cœur n'y était plus. Le feu de la dévotion s'était transformé en obligation froide, et même les prêtres, appelés à être des médiateurs entre Dieu et son peuple, étaient devenus négligents et égoïstes. Cette lente érosion de la fidélité d'alliance, plus insidieuse encore que l'idolâtrie manifeste, masquait la décadence spirituelle derrière une façade de piété.
C'est à cette dévotion creuse que Malachie s'attaque avec une clarté inébranlable, non pas simplement pour condamner, mais pour réveiller, car derrière chaque reproche se cache un appel vibrant à se souvenir du Dieu qui, lui, n'a jamais changé. Il est crucial de comprendre que le ministère de Malachie ne se déroule pas dans un vide, mais s'inscrit dans une longue lignée de révélations prophétiques. Il se tient à la frontière de l'ère prophétique, dernière voix avant le silence, rassemblant dans son message toute la densité de l'héritage spirituel d'Israël. Ce peuple avait été choisi non pour un simple privilège, mais pour une mission, être un royaume de prêtres, une lumière pour les nations, un témoignage vivant de la fidélité de Yahvé. Et pourtant, à l'époque de Malachie, cette identité semblait presque oubliée. L'alliance du Sinaï, la loi donnée par Moïse, les promesses faites à Abraham, l'espérance d'un libérateur messianique, tout cela s'était estompé dans la mémoire religieuse, éclipsé par la rudesse du quotidien et l'absence apparente de faveur divine. C'est précisément dans cette lassitude que Malachie intervient, rappelant au peuple non seulement qui est Dieu, mais aussi qu'ils sont appelés à être. Le livre ne s'ouvre pas par de grandes visions ni des avertissements apocalyptiques, mais par une affirmation simple et provocante. « Je vous ai aimé, dit l'Éternel. » Malachie 1:2. Ce n'est pas une revendication théologique abstraite, mais une déclaration personnelle, enracinée dans l'histoire, l'alliance et la fidélité divine. Pourtant, la réponse du peuple révèle à quel point leur cœur s'était éloigné. « En quoi nous as-tu aimés ?» Une question née de la déception, émoussée par l'apathie. Et Dieu, en réponse, ne cite ni confort matériel, ni bénédiction visible. Il replonge dans leur histoire ancestrale, évoquant son choix souverain de Jacob plutôt qu'Ésaü. Malachie 1, 2, 3. Non pour justifier une préférence arbitraire, mais pour souligner le fondement de son amour. Une alliance fondée, non, sur le mérite humain, mais sur la grâce divine. En invoquant cette élection ancestrale, Dieu rappelle que leur existence même, en tant que peuple, est un acte de grâce, et non un droit acquis. Édom, les descendants d'Ésaü, pouvaient bien tenter de se reconstruire, mais Dieu opposerait ses desseins, non par vengeance personnelle, mais parce qu'ils sont en dehors de l'alliance. Israël, malgré son infidélité, demeure sous la main protectrice de Yahvé, témoignage vivant de sa constance. Comme l'affirme Malachie 3, 6, « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. » Cette déclaration est à la fois réconfortante et solennelle. La stabilité divine est la seule raison pour laquelle le jugement n'est pas encore tombé. Mais elle signifie aussi que ses attentes, son alliance, ses normes demeurent inchangées. Vu sous cet angle, le contexte historique de Malachie dépasse le simple cadre informatif. Il devient la scène sur laquelle se joue le drame de l'amour divin face à la fragilité humaine. C'est un moment chargé de tension. Les échos de l'exil encore présent, la gloire d'autrefois à peine un souvenir et l'espérance d'une rédemption future ternie par la lassitude. Et pourtant, au cœur de cette grisaille, Malachie parle avec une urgence prophétique, appelant le peuple non pas à une simple réforme de conduite, mais à un renouvellement d'alliance, une redécouverte du Dieu immuable et de l'identité sainte à laquelle ils sont appelés. Ce contexte interpelle aussi les lecteurs d'aujourd'hui. Il ne s'agit pas de reléguer l'apathie spirituelle d'Israël post-exil au rang des problèmes anciens, mais de la reconnaître comme un miroir de nos propres luttes dans l'attente. Combien de fois continuons-nous à pratiquer le culte alors que notre cœur s'est refroidi? Combien de fois doutons-nous de l'amour de Dieu quand notre vie semble stagnante ou insatisfaite? Malachie se tient à la frontière de l'histoire prophétique non comme un simple avertissement, mais comme un flambeau pointant vers l'avenir, vers un messager à venir dans l'esprit d'Élie, vers un feu purificateur qui affinera les fils de Lévi et ultimement vers le lever du soleil de justice portant la guérison dans ses ailes. Ainsi, le contexte historique de Malachie n'est pas seulement un moment inscrit dans la chronologie d'Israël, c'est un seuil
sacré, un dernier souffle avant le silence divin, un appel à la repentance enveloppé de mémoire. C'est un rappel urgent que les silences de Dieu ne sont jamais des renoncements, et que derrière chaque attente se prépare la venue du Verbe fait chair. Le cadre de Malachie n'est pas une conclusion, mais une anticipation, là où les derniers échos de l'ancienne alliance frémissent déjà sous la promesse de quelque chose de bien plus grand. Dans un dialogue divin qui ne débute pas par une accusation, mais par une déclaration d'amour aussi profonde que révélatrice, le livre de Malachie s'ouvre avec une tendresse désarmante. L'Éternel ne tonne pas avec un jugement, ni ne commence par énumérer les fautes de son peuple. Au contraire, il prononce des paroles qui traversent des siècles d'histoire d'alliance et se projettent jusque dans les cœurs d'un peuple désillusionné. « Je vous ai aimé, dit l'Éternel. » Malachie 1:2. Ces paroles ne sont pas simplement un fait énoncé, mais un appel à se souvenir, à revenir, à s'éveiller. Elles résonnent de l'intimité d'une alliance forgée dans la miséricorde et scellée par la fidélité. Et pourtant, dans un retournement tragique, elles ne sont accueillies ni par l'émerveillement, ni par la reconnaissance, mais par le doute. Le peuple répond, peut-être pas à haute voix, mais dans la posture de son cœur, par cette question blasée. En quoi nous as-tu aimés? Cette question n'est pas innocente. Elle est lourde de déception, teintée d'années, de luttes aiguisées par des attentes déçues. De retour d'exil babylonien, les Israélites avaient espéré une renaissance, un retour à la gloire, la réalisation visible et palpable des promesses divines. Mais en réalité, ils se retrouvaient plongés dans une médiocrité morose. Un temple rebâti, mais sans splendeur, une ville marquée par les cicatrices de la guerre, et un peuple toujours soumis à la domination perse, sans roi davidique sur le trône. Leur expérience de l'amour divin semblait lointaine, abstraite, presque vide. On leur avait dit qu'ils étaient le peuple élu, mais leur quotidien ne reflétait en rien les bénédictions promises à Abraham, Moïse et David. Leur question « En quoi nous as-tu aimés ?» révèle donc non seulement une confusion ontologique, mais un profond désarroi spirituel, une fracture dans la manière dont ils percevaient la fidélité divine à la lumière de leur souffrance et de leur stagnation. Et pourtant, Dieu ne répond ni par la colère ni par le reproche. Il les ramène plutôt à la racine inébranlable de son amour, son choix souverain. Il déclare « Ésaü n'était-il pas frère de Jacob ?» dit l'Éternel. « Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. » Malachie 1, 2, 3. Ces paroles ne traduisent ni animosité personnelle ni haine arbitraire. Elles révèlent la profondeur du mystère de l'élection divine, un choix fondé non sur le mérite, mais sur la grâce. Jacob et Ésaü, issus du même sein, fils du même père et de la même mère, furent néanmoins différenciés par le dessein rédempteur de Dieu. Ce n'est pas la justice de Jacob qui justifie ce choix, car lui aussi était imparfait, mais le dessein souverain et l'amour d'alliance du Seigneur. En évoquant cette histoire ancestrale, Dieu cherche à réveiller son peuple d'une vision étroite de l'amour divin, comme s'il ne pouvait se manifester qu'à travers la prospérité matérielle, pour les ramener à la mémoire d'une fidélité historique qui les a préservés envers et contre tout. Le contraste entre Jacob et Ésaü, entre Israël et Édom, ne se limite pas à l'histoire, il est aussi profondément symbolique. Il illustre la différence durable entre ce que Dieu appelle dans son alliance et ceux qui en restent à l'écart. Édom, même s'il tente de reconstruire son territoire dévasté, se heurtera à l'inutilité de sa rébellion contre les décrets divins. Ils peuvent bâtir, mais moi, je démolirai, dit l'Éternel au sujet des efforts vains d'Édom, Malachie 1:4. Le pays d'Ésaü sera appelé territoire de méchanceté, image de rébellion et de jugement, tandis qu'Israël, bien qu'humilié, demeure sous l'ombre bienveillante de l'amour divin. Il ne s'agit pas d'un motif d'orgueil, mais d'un appel à la mémoire, un rappel que la survie d'Israël et sa restauration ne sont pas le fruit d'un mérite humain, mais la preuve éclatante de l'engagement indéfectible de Dieu envers son alliance.
À travers cette lentille profondément théologique et historique, Malachie confronte l'une des luttes les plus tenaces du cœur humain. La tendance à mesurer l'amour divin à l'aune de nos circonstances immédiates, plutôt qu'à la lumière des vérités éternelles. De la même manière qu'Israël doutait de l'amour de Dieu face aux épreuves extérieures, nous aussi, aujourd'hui, remettons en question sa fidélité lorsque nos prières semblent sans réponse, lorsque la souffrance persiste ou que les bénédictions visibles semblent absentes. Mais l'amour de Dieu n'est pas transactionnel. Il ne se distribue pas selon le confort que nous ressentons, ni le succès que nous atteignons. Il est ancré dans sa nature immuable, comme l'atteste Malachie 3:6. « Car je suis l'Éternel, je ne change pas, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. » Cette immuabilité divine n'est pas une doctrine froide, mais une réalité vivante. C'est le fondement même de la grâce qui empêche la destruction malgré nos manquements répétés. De plus, la question du peuple « En quoi nous as-tu aimés ?» n'est pas seulement une fenêtre sur leur désillusion spirituelle, elle est aussi un miroir tendu vers nous. Combien de fois, dans les saisons de sécheresse intérieure ou face au déclin du monde qui nous entoure, murmurons-nous la même interrogation? Combien de fois réduisons-nous l'amour de Dieu à une force conditionnelle qui devrait sans cesse se prouver par des bénédictions visibles ou des sensations spirituelles? Le livre de Malachie refuse de céder à cette compréhension superficielle. Il appelle à une foi mature, une foi enracinée dans l'histoire, dans l'alliance, dans la permanence de Dieu. Il nous invite à lever les yeux et reconnaître que l'existence même d'Israël, sa préservation à travers l'exil, son retour de Babylone, la présence maintenue du sacerdoce et du système sacrificiel, est un témoignage vivant de la grâce. L'alliance n'a pas été rompue. L'amour de Dieu ne s'est pas éteint. Ce sont les cœurs du peuple qui se sont engourdis et ont oublié. Ainsi, cet échange d'ouverture dans le livre de Malachie est bien plus qu'un simple dialogue. Il marque le commencement d'une confrontation divine qui tranche dans l'apathie et appelle à la réflexion. Il nous rappelle que le doute ne contredit pas la foi, mais que la foi véritable doit s'enraciner dans des vérités plus profondes que ce que nos yeux peuvent percevoir. Dieu ne demande pas un sentimentalisme aveugle, mais une mémoire vivante, une redécouverte de qui il est et de ce qu'il a fait. Son amour ne s'évanouit pas dans l'épreuve, il s'y révèle, il s'y affine et il s'y ancre, inébranlable, dans des promesses qui ne sauraient être rompues. Et ainsi, les premiers mots de Dieu dans ce dernier livre prophétique avant le long silence ne sont pas des menaces, mais une interrogation patiente et pénétrante. Choisiras-tu de faire confiance à cet amour qui t'a choisi, qui t'a soutenu, qui t'a appelé par ton nom, même lorsque ton monde ne reflète pas encore toute la gloire de cette promesse? Pour ceux qui acceptent de voir au-delà de leurs épreuves immédiates, cet amour reste une flamme constante qui ne s'éteint jamais. Le dernier mot avant le silence n'était pas simplement une fin, mais le commencement d'une remise en question. Un moment sacré qui invite chaque cœur à se demander « Et si c'était la dernière parole que Dieu vous adressait, quelle serait votre réponse ?» Prenez un moment pour méditer cela. Et si vous le souhaitez, partagez votre réponse en commentaire. À mesure que la voix prophétique de Malachie se déploie, elle nous entraîne d'un questionnement sur l'amour divin vers une révélation bien plus inquiétante. La corruption insidieuse qui s'était infiltrée au cœur même du culte d'Israël, profanant ce qui était autrefois sacré et réduisant les rites saints du temple à de simples formalités sans vie, dénuées de révérence et de sincérité. Ce qui rend cette section particulièrement saisissante, c'est que le problème ne réside pas dans l'ignorance du peuple, ni dans un manque d'instruction. La loi de Moïse avait depuis longtemps clairement établi ce que Dieu attendait du culte, mais dans la négligence volontaire de ceux-là même qui étaient chargés de préserver la sainteté de la présence divine. Les prêtres. Ils n'étaient pas de simples spectateurs passifs d'une culture spirituelle en déclin, mais bel et bien des acteurs actifs de la profanation de l'autel, permettant, et même
banalisant ce que Dieu avait expressément déclaré inacceptable. L'accusation débute par une comparaison à la fois simple et profondément accusatrice. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte? Qui m'est dû, dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom. Malachie 1:6. Dieu fait ici appel à des relations naturelles, celles entre un fils et son père, entre un serviteur et son maître, pour souligner l'absurdité de la manière dont il est traité. Dans une société où l'honneur filial et la loyauté envers son bienfaiteur étaient des valeurs fondamentales, il était impensable que ces marques de respect soient refusées à Dieu lui-même. Et pourtant, c'est précisément ce que les prêtres avaient fait. En autorisant des offrandes indignes et en traitant l'autel de Dieu avec désinvolture, ils manifestaient non seulement de la négligence, mais du mépris. Un terme utilisé intentionnellement pour révéler l'ampleur de leur irrévérence. Et lorsqu'ils sont confrontés à cette accusation, leur réponse n'est pas empreinte de repentance, mais d'indifférence. En quoi avons-nous méprisé ton nom? Leur question révèle l'état alarmant de leur conscience spirituelle, une telle banalisation du péché qu'ils ne le reconnaissent même plus. Dieu répond alors en exposant en détail la nature de leur corruption. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Si vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Si vous en offrez une boiteuse ou malade, n'est-ce pas mal? Malachie 1, 7, 8. Or, selon la loi lévitique, comme l'enseigne Lévitique 22, 20, 25 et Deutéronome 15, 21, les animaux offerts en sacrifice devaient être sans défaut, entiers, purs, symboliquement parfaits, car ils préfiguraient la sainteté de l'unique sacrifice à venir. L'agneau de Dieu sans tache ni ride. Cf. 1 Pierre 1, 19. Offrir à Dieu ce qui était brisé, malade ou rejeté ne constituait donc pas seulement une infraction rituelle, mais une offense à son caractère, une profanation de son alliance. Ce qui rend cette réprimande encore plus poignante, c'est la mise en lumière d'une hypocrisie manifeste. Ces mêmes prêtres n'auraient jamais osé offrir de tels présents à leur gouverneur perse, comme le souligne Dieu. Présente-le donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Malachie 1 à 8. Le message est cinglant. Ils craignaient davantage les hommes que Dieu, réservant leurs meilleurs dons aux autorités terrestres, tout en offrant leur reste au roi des rois. Leur culte était devenu une transaction, vidée de toute crainte, sacrée, motivée non par l'émerveillement mais par la commodité. Et ainsi, dans une colère juste, Dieu prononce des paroles que peu oseraient imaginer. « Oh, si quelqu'un d'entre vous voulait fermer les portes, afin que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel. » Malachie 1, 10. Ce n'est pas une hyperbole, mais une déclaration glaçante. Dieu préférerait voir son temple fermé plutôt que profané par des rituels creux et une dévotion sans cœur. Et pourtant, au cœur même de cette réprimande, Dieu élargit l'horizon du culte au-delà des frontières d'Israël, car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations, et en tout lieu on brûle. De l'encens en l'honneur de mon nom, et l'on présente des offrandes pures. Malachie 1, 11. Ce verset est à la fois un blâme et une prophétie, un constat du manquement d'Israël à honorer Dieu comme il se doit, mais aussi l'annonce éclatante du jour où un culte véritable s'élèvera de chaque nation, de toute langue et de tout peuple. Il fait écho à la vision universelle des psaumes, que les nations se réjouissent des chants de joie, psaume 67, 4, et annonce les paroles de Jésus à la femme samaritaine. Le temps vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, non selon un lieu, mais selon le cœur. Jean 4, 21, 24. Mais avant que cette promesse ne se réalise pleinement, Dieu doit d'abord confronter le présent. L'échec des prêtres n'était pas un manquement privé. Il avait des répercussions nationales, car ils étaient censés incarner la fidélité d'alliance et conduire le peuple dans la révérence.
Leur corruption avait non seulement souillé les sacrifices, mais aussi provoqué la chute du peuple lui-même. Sephers Malachie 2:8. Dieu les avertit. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, j'enverrai sur vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Malachie 2:2. Ces bénédictions concernent probablement à la fois les provisions matérielles promises dans l'Alliance, chef Deutéronome 28, et les fonctions sacerdotales qui auraient dû être une joie, mais qui sont devenues une malédiction par leur infidélité. Au cœur de ce passage se trouve une vérité aussi inconfortable qu'essentielle. Dieu n'accepte pas toute forme de culte, et toutes les offrandes ne lui sont pas agréables. Comme dans Ésaïe 1:11-17, où Dieu déclare être las de sacrifices, détaché de toute justice et droiture, Malachie révèle un Dieu que ni la forme ni la tradition ne séduisent, si le cœur n'y est pas. Il recherche la vérité au fond des cœurs, Psaume 51:6, un esprit brisé, une adoration issue de la révérence et de l'amour, et non d'une simple obligation. Ainsi, les paroles de Malachie ne condamnent pas uniquement l'Israël ancien, elles nous interpellent aujourd'hui encore. Combien de fois avons-nous offert à Dieu les restes de notre temps, de notre énergie, de notre attention? Combien de fois avons-nous traité les rassemblements du peuple de Dieu, la lecture de sa parole, l'offrande de louange, non comme une terre sacrée, mais comme une routine banale? Le message demeure. Dieu ne se complaît pas dans un culte qui déshonore son nom, et il n'accepte pas des offrandes qui ne reflètent ni sa sainteté ni sa valeur. En fin de compte, Malachie nous confronte à une question que nul ne peut ignorer. Si Dieu examinait aujourd'hui notre culte, tant dans nos assemblées que dans nos vies quotidiennes, y verrait-il de la sincérité, du sacrifice et de la révérence, ou plutôt de la routine, du rituel et de l'indifférence? Car le Dieu qui désire des offrandes pures n'accepte rien de moins que notre meilleur. Et le Dieu qui autrefois a dit « Fermez les portes » est aussi celui qui promet d'ouvrir les cieux à ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Prenons le temps de sonder notre cœur, de revisiter notre manière de nous approcher de Dieu et de lui offrir non ce qui reste, mais ce qui lui revient. Le premier, le meilleur, et tout notre cœur. À mesure que l'oracle prophétique de Malachie se poursuit, l'attention se resserre davantage encore. Il ne s'agit plus seulement de la corruption générale du culte parmi le peuple, mais d'un diagnostic sans concession visant ceux qui portaient justement la charge sacrée d'en préserver la sainteté. Les prêtres, autrefois investis d'un appel élevé et saint, choisis par Dieu pour se tenir entre le ciel et la terre, en tant que médiateurs et gardiens de l'Alliance, sont ici dévoilés comme les artisans même du déclin spirituel d'Israël. Ce qui devait être source de bénédiction, d'instruction et de crainte révérentielle est devenu, à force de négligence et de compromis, un canal de confusion et de malédiction. Le poids de la déception divine est palpable. Il ne s'agit pas simplement d'un échec dans l'exécution des rites, mais d'une trahison de vocation, une confiance sacrée abandonnée sur l'autel de la facilité et de l'intérêt personnel. Le Seigneur ouvre cette section par une mise en garde solennelle aux accents d'ultimatum. Et maintenant, à vous cet ordre, sacrificateurs, si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel. Des armées, j'enverrai sur vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Malachie 2:1-2. Ce n'est pas là un langage exagéré, mais une réaffirmation du cadre de l'Alliance tel qu'il avait été posé dans la Torah, en particulier dans Deutéronome 28 et Lévitique 26, où Dieu place devant son peuple le choix clair entre une obéissance qui engendre la vie et une rébellion qui entraîne le désastre. Les prêtres, qui devaient bénir au nom de Yahvé, c'est fait Nombre 6, 22-27, voient maintenant leurs paroles de bénédiction devenir vaines, voire néfastes, car un cœur détaché de la crainte de Dieu rend tout acte extérieur spirituellement stérile. Mais la mise en garde ne s'arrête pas là. Dieu annonce avec une image choquante.
Je menacerai votre descendance, je vous jetterai à la face des excréments, les excréments de vos sacrifices solennels, et l'on vous emportera avec eux. Malachie 2:3. Cette déclaration, d'une dureté saisissante, renvoie à la pratique lévitique selon laquelle les parties impures des animaux sacrifiés, entrailles et excréments, devaient être brûlées hors du camp. Sepharteux, Exode 29:14. Être souillé par ces déchets n'était pas seulement une humiliation, c'était une exclusion symbolique de la présence sainte de Dieu. Dieu exprime ici une répulsion profonde face à un sacerdoce qui avait perdu toute crainte, toute conscience de sa majesté et qui avait réduit le service sacré à un théâtre vide de sens. Et pourtant, au cœur de cette condamnation, Dieu rappelle ce que devait être le sacerdoce dans son dessein. Il évoque l'alliance conclue avec Lévi, une alliance de vie et de paix, non pas comme une récompense d'une perfection morale, mais comme la réponse à un cœur rempli de crainte et d'émerveillement devant son nom, Malachie 2:5. Cette alliance fait écho aux ailes de Phiné, petit-fils d'Aaron, qui avait défendu la sainteté d'Israël lors d'un moment critique, et à qui Dieu avait promis une alliance perpétuelle de sacerdoce. Téphèse Nombre 25:10-13. Dieu dépeint ici Lévi comme quelqu'un qui enseignait la vérité. L'injustice ne se trouvait pas sur ses lèvres. Il marchait avec moi dans la paix et dans la droiture, et il détournait beaucoup de gens du péché. Malachie 2:6. C'est là la vision du vrai ministère. Non pas une domination, mais un service imprégné d'intégrité morale, de fidélité à la parole et de crainte révérentielle. Mais les prêtres du temps de Malachie s'étaient éloignés de cet idéal. Plutôt que de détourner le peuple du péché, ils en devenaient les causes de chute par leur enseignement faussé. Malachie 2:8. Plutôt que de préserver la connaissance, ils avaient corrompu l'alliance conclue avec Lévi, transformant un ministère sacré en instrument d'opportunisme ou en exercice d'indifférence religieuse. Ce constat résonne avec les paroles du prophète Osée. « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. » Osée 4:6. Dans les deux cas, le drame n'est pas l'oubli des rites, mais l'abandon du cœur même de l'appel. Enseigner la vérité, incarner la justice et conduire le peuple dans une relation vivante avec Dieu. Et cette trahison ne reste jamais isolée. Lorsque les leaders spirituels chutent, ils ne chutent jamais seuls. Leur effondrement a des conséquences en chaîne. Ils façonnent la culture du culte, déforment la perception que le peuple se fait de Dieu et rend plus difficile le chemin vers l'alliance. En manquant à leur rôle, les prêtres ont non seulement échoué dans leur mission, ils ont dénaturé le Dieu qu'ils prétendaient servir. Et dans ce contexte, Dieu déclare « Je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple, parce que vous n'avez pas suivi mes voies et que vous avez agi avec partialité dans l'application de la loi. » Malachie 2:9. Leurs manquements deviendront publics, leur déshonneur manifeste, non pour les anéantir, mais pour purifier ce qui a été profané et rappeler que Dieu ne tolère pas indéfiniment une représentation corrompue de son nom. Ce texte, bien qu'ancré dans une époque lointaine, interpelle aujourd'hui tout croyant, car nous sommes tous, par Christ, appelés à former un sacerdoce royal. 1 Pierre 2:9. Marchons-nous dans la crainte et la vérité, ou bien avons-nous laissé la routine, la commodité ou la peur définir notre témoignage et nos priorités? L'exigence divine pour ceux qui le représentent n'est ni la popularité ni la réussite visible, mais la fidélité à son nom, la droiture dans sa parole et l'intégrité, à la fois en public et dans le secret. La tragédie du sacerdoce. Et corrompu n'est pas seulement son échec, mais son oubli. L'oubli du poids de l'autel, de la puissance de la parole, de la sainteté du ministère. Et pourtant, même dans la réprimande, brille un appel. Revenir, se souvenir, renouveler l'engagement. Dieu ne parle pas avec tant de force parce qu'il a cessé de se soucier de son peuple, mais parce qu'il veut encore restaurer ce qui a été brisé.
Il désire un sacerdoce qui reflète sa sainteté, des leaders qui portent son cœur, et un peuple qui ne suit pas par habitude, mais avec des yeux levés dans l'émerveillement. Ainsi, l'échec du sacerdoce devient un avertissement, mais aussi un appel pressant, à reprendre ce qui fut perdu, à reconstruire ce qui fut altéré, et à se souvenir que la responsabilité sacrée n'est jamais une question de fonction, mais de posture devant le Dieu saint, qui désire encore marcher avec son peuple dans la paix et la droiture, les tournant loin de l'iniquité et proclamant la vérité d'un cœur façonné par la crainte de son nom. À mesure que la voix prophétique de Malachie se détourne des échecs du sacerdoce pour scruter la sphère privée de la vie du peuple, elle met au jour une vérité à la fois dérangeante et universelle. La décadence spirituelle ne reste jamais confinée au temple ni réservée aux chefs religieux, mais finit toujours par infiltrer la trame des relations quotidiennes. Dans cette nouvelle accusation, le regard se porte sur le mariage, institution d'alliance instituée par Dieu, non comme simple contrat social ou entente privée, mais comme un reflet sacré de son amour fidèle. Or, dans l'Israël post-exilique, même ce lien humain le plus intime et le plus saint avait été profané par l'égoïsme, l'indifférence et les compromis culturels. Les paroles du prophète percent profondément, non par colère, mais parce qu'elles sont saturées de tristesse, une plainte divine face à la trahison de promesses jadis prononcées devant Dieu et désormais rompues sans regret. Le passage commence par une affirmation théologique saisissante, bien au-delà de toute critique sociale. N'avons-nous pas tous un même Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre en profanant l'alliance de nos pères? Malachie 2.10. Malachie pose ainsi le fondement de son reproche en rappelant au peuple leur origine commune, leur créateur unique. Il ne s'agit pas simplement d'un appel moral, mais d'un retour à l'identité théologique. Si tous sont enfants du même Père, comment peuvent-ils justifier une trahison mutuelle, particulièrement au sein du mariage, cette alliance créée dès l'origine pour refléter l'unité, la loyauté et la permanence? SF Genèse 2, 24. Le prophète trace un lien direct entre l'infidélité dans les relations humaines et l'infidélité envers Dieu, montrant que briser les vœux conjugaux n'est pas un simple échec personnel, mais le signe visible d'une rupture plus profonde avec l'alliance divine. Au cœur de l'accusation se trouve le péché spécifique du divorce, en particulier l'abandon des femmes israélites en faveur de femmes étrangères qui ne vénéraient pas Yahvé. Malachie ne parle pas par généralités abstraites, il nomme clairement la faute. Judas s'est montré infidèle, et une abomination a été commise en Israël et dans Jérusalem. Car Judas a profané ce qui est saint pour l'Éternel, ce qu'il aime, et il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. Malachie 2, 11. Il ne s'agit pas ici d'une condamnation générale des mariages interculturels, mais d'une critique directe des unions interreligieuses qui compromettaient la fidélité à l'alliance, faisant écho aux préoccupations soulevées dans Esdras 9 et Néhémie 13, où de telles unions avaient introduit la souillure spirituelle et le syncrétisme. Ce qui blesse le cœur de Dieu, ce n'est pas l'ethnie, mais l'idolâtrie. Ce qu'il condamne, c'est l'adhésion volontaire à des relations qui détournent son peuple de lui, érodant ainsi les fondements spirituels de la communauté et ouvrant les foyers à la présence de dieux étrangers. Mais la douleur de cette trahison n'est pas seulement théologique, elle est profondément humaine. Malachie dépeint une scène poignante de femmes pleurant à l'autel, abandonnées par des maris qui leur avaient promis fidélité pour la vie. Vous couvrez l'autel de l'Éternel de larmes, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains avec faveur. Malachie 2, 13. L'image est celle d'une dévotion brisée, un contraste douloureux avec les offrandes creuses de ces hommes qui continuent à adorer extérieurement tout en vivant en contradiction flagrante avec les engagements qu'ils avaient pris.
Ces femmes ne sont pas seulement rejetées socialement, elles sont blessées spirituellement. L'injustice qu'elles subissent perturbe leur relation avec Dieu, non par leur faute, mais par l'infidélité des maris. Ce tableau rejoint l'empathie profonde que l'on retrouve tout au long des Écritures envers les personnes trahies dans les relations d'alliance. De la stérile Anne, 1 Samuel 1, à Gomère l'épouse infidèle restaurée, Osée 2, 3, jusqu'à la veuve persévérante des paraboles de Jésus, Luc 18, 1, 8, toutes reflétant un Dieu qui voit, qui entend et qui prend fait et cause pour les vulnérables. Dieu répond à cette infidélité relationnelle de manière directe et personnelle, car l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Malachie 2, 14. Ce n'est pas un simple contrat rompu pour des raisons de convenance, c'est une alliance, et Dieu se déclare non seulement témoin de sa conclusion, mais juge de sa violation. Dans la théologie biblique, l'alliance n'est jamais une affaire légère. Elle est le cadre sacré de la relation entre Dieu et son peuple, une union scellée par la fidélité et l'obligation mutuelle. De même que Dieu s'est lié à Israël par un amour d'alliance, malgré ses infidélités répétées. Ainsi ces hommes s'étaient liés à leurs épouses. Et les trahir, c'était refléter la même infidélité qui avait marqué l'histoire d'Israël. Malachie va plus loin encore, dévoilant non seulement l'acte de divorce, mais le cœur corrompu qui le sous-tend, égoïsme, dureté, oubli du dessein divin. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul, Dieu les a faits. Pourquoi cet être unique a-t-il voulu une postérité de Dieu? Veillez donc sur votre esprit, et qu'aucun de vous ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Malachie 2, 15. Ce verset révèle une théologie puissante du mariage. Non seulement union de deux êtres, mais lien spirituellement infusé. Voulu par Dieu non seulement pour fonder des familles, mais pour engendrer une descendance fidèle, non seulement biologique, mais spirituelle. Quand le mariage est corrompu, ce ne sont pas seulement les époux qui souffrent, mais aussi les enfants, la communauté et la continuité de la foi au sein du peuple de Dieu. La gravité de ce péché culmine dans l'un des versets les plus saisissants de l'Ancien Testament. « Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement. » Malachie 2, 16. Ici, la rupture conjugale est assimilée à une forme de violence, non seulement physique, mais relationnelle, un acte qui déchire ce que Dieu avait uni. L'image de couvrir son vêtement de violence évoque l'idée d'un homme enveloppé dans la trahison, camouflant sa culpabilité derrière une apparence de respectabilité. À l'inverse, dans la Bible, couvrir d'un vêtement symbolise souvent la protection et l'amour d'alliance. Menf, Ruth 3, partie 9, Ézéchiel 16, 8. Pervertir cette image, c'est transformer le sacré en blessure. Ce passage ne sert pas à condamner ceux qui ont subi le chagrin du divorce, surtout lorsqu'ils en sont les victimes. Il est une confrontation divine à ceux qui traitent le mariage à la légère, qui abandonnent l'alliance par commodité et qui oublient que chaque vœu prononcé devant Dieu possède une portée éternelle. L'appel de Dieu à travers Malachie n'est pas uniquement un arrêt de l'injustice, mais un retour au cœur de l'alliance, un cœur qui reflète l'amour fidèle de Dieu, qui ne renonce jamais, n'oublie jamais, ne faillit jamais. Dans un monde où l'engagement est fragile et les promesses aisément rompues, cette parole prophétique retentit avec une urgence saisissante. L'intérêt de Dieu ne se limite pas au rite du temple ou à la justesse doctrinale. Il se soucie profondément de la manière dont nous aimons, dont nous restons fidèles et dont nous reflétons sa nature dans nos relations les plus proches. Être infidèle dans le mariage, c'est déformer l'image du Dieu qui reste éternellement fidèle à son peuple. Ainsi, le message de Malachie n'est pas seulement un reproche, mais un appel à la restauration, une invitation à veiller sur nos cœurs, à honorer nos alliances et à nous souvenir que dans chaque acte d'amour ou de trahison, Dieu est à la fois témoin et juge. Alors, une question s'impose.
Dans les engagements que nous avons pris, dans le mariage, l'amitié, les promesses faites, vivons-nous en gardiens fidèles de l'alliance ou en transgresseurs distraits? Nos relations portent-elles l'empreinte de la fidélité divine ou les traces d'un cœur partagé, affaibli par l'égoïsme ou l'apathie? Le Dieu qui nous a créés pour l'unité nous appelle encore à marcher dans l'intégrité, à aimer avec persévérance et à refléter dans nos vies l'amour inébranlable par lequel lui-même nous aime. À mesure que le discours prophétique de Malachie s'éloigne du sanctuaire du Temple pour sonder la conscience collective d'Israël, il se confronte à une tension théologique profonde, un écho intemporel qui traverse les siècles. La question de la justice divine face à la persistance du mal. Le peuple de Juda, revenu de l'exil mais désillusionné par l'écart entre les promesses de Dieu et la réalité présente, ne se contente plus de douter de son amour, comme l'indiquait déjà leur plainte. « En quoi nous as-tu aimés » Malachie 1-2, mais va désormais jusqu'à remettre en cause sa justice et même, en filigrane, son caractère. Cette crise n'est pas une spéculation intellectuelle, mais une blessure spirituelle profonde, née de longues saisons de souffrance, d'attentes non exaucées et de l'apparente prospérité des méchants. Ainsi, dissimulés sous une routine religieuse mais animés d'une frustration brûlante, ils formulent une accusation qui atteint le cœur même de la nature divine. Tous ceux qui font le mal sont bons aux yeux de l'Éternel, et c'est en eux qu'il prend plaisir, ou bien où est le Dieu de la justice? Malachie 2, 17. Ce n'est pas une simple plainte rhétorique, mais un véritable cri du cœur, une plainte spirituelle révélant combien la foi devient fragile, lorsque la justice semble retardée et que le mal reste impuni. Le peuple n'est pas devenu athée, il n'a pas renié l'existence de Dieu, mais il est dangereusement proche de redéfinir sa personne à travers le prisme de ses attentes non satisfaites. Il voit les corrompus prospérer, l'injustice régner sans conséquence, et les impies gagner pouvoir et influence, tandis que les fidèles souffrent dans l'ombre. Dans leur désillusion, ils renversent les repères moraux, insinuant que Dieu non seulement tolère le mal, mais s'en réjouit. Ce type de plainte fait écho aux lamentations des anciens prophètes et des psaumes, comme Jérémie qui demande « Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère ?» Jérémie 12:1, ou encore le psalmiste dans le psaume 73, prêt à chanceler devant le succès des arrogants, jusqu'à ce qu'il entre dans le sanctuaire et discerne leur fin. Ce qui rend la réprimande de Malachie si incisive, c'est qu'elle ne nie pas la douleur du peuple ni son désir de justice. Elle révèle plutôt un aveuglement plus profond. Le peuple s'est lassé d'attendre, mais il ne voit pas qu'il participe lui-même aux injustices qu'il dénonce. Tout en réclamant le jugement de Dieu, il néglige de reconnaître ses propres fautes. La corruption sociale, le mépris de l'alliance, l'indifférence spirituelle. Leur question « Où est le Dieu de la justice ?» devient alors un miroir, révélant leur tendance à regarder les fautes des autres sans sonder l'état de leur propre cœur. Mais Dieu ne répond ni par une justification, ni par une défense de son calendrier. Il ne propose pas une théorie abstraite sur le mal. Au lieu de cela, il annonce une promesse aussi étonnante que solennelle. « Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. » Malachie 3:1. Cette déclaration est à la fois exaltante et redoutable. Car si le peuple souhaite que Dieu agisse, il ne mesure pas pleinement ce que sa venue implique. Le messager, désigné ici, que les évangiles identifieront plus tard comme Jean-Baptiste, Matthieu 11:10, Marc 1:2-4, vient pour préparer le chemin au Messie. Mais le Seigneur qui suit n'est pas un simple consolateur ou un redresseur de torts. Il est un feu purificateur, un juge, une présence ardente dont l'irruption sera bouleversante. La venue du Seigneur, selon Malachie, ne vise pas d'abord à valider les plaintes du peuple, mais à confronter leur propre corruption. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons.
Malachie 3:2. Ces images allient la sévérité à la grâce. La justice divine ne ciblera pas seulement les ennemis extérieurs, elle commencera dans la maison de Dieu. Le feu du fondeur ne détruit pas pour détruire, il transforme, il purifie. Le savon du blanchisseur ne fait pas que laver, il frotte jusqu'à effacer toute impureté. Ces métaphores annoncent un processus de sanctification inévitable pour ceux qui désirent sincèrement la justice. La purification commence par les prêtres, les fils de Lévi, ceux qui avaient trahi leur appel, offert des sacrifices souillés et entraîné le peuple dans le compromis spirituel. Il purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Malachie 3:3-4. Cette purification n'est pas une punition aveugle, mais une œuvre de restauration, un retour à la beauté originelle du culte, quand le cœur du peuple était en harmonie avec la sainteté de Dieu. Et cette œuvre ne s'arrête pas au sacerdoce, elle s'étend à toute la nation. Car la justice de Dieu dépasse les rites pour embrasser toute la vie morale, sociale et communautaire. Je m'approcherai de vous pour le jugement, contre les magiciens, les adultères, ceux qui jurent faussement, ceux qui oppriment le salarié, la veuve et l'orphelin qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas. Malachie 3:5. Cette liste est complète et bouleversante. Elle relie le péché personnel à l'injustice publique. Elle unit foi et éthique, culte et compassion. La justice que le peuple réclame viendra, mais elle dévoilera aussi sa propre participation au mal qu'il dénonçait chez les autres. Au cœur de cette promesse solennelle, une espérance demeure, ancrée dans la nature immuable de Dieu. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Malachie 3:6. Ce verset est à la fois reproche et réconfort. Dieu reste fidèle à son alliance, même lorsque son peuple ne l'est pas. Sa constance est la seule raison pour laquelle Israël n'a pas été détruit. Bien qu'ils aient erré, lui ne change pas, il garde un reste. Il appelle au retour, il prépare le chemin de ce qui va venir. Ainsi, la question « Où est le Dieu de la justice ?» reçoit sa réponse non pas dans un silence divin, mais dans une promesse. La justice viendra, mais elle commencera là où on l'attend le moins. Elle exposera l'hypocrisie, purifiera le culte et rétablira la droiture, non seulement dans les hautes sphères, mais dans les cœurs du peuple. C'est une justice incorruptible qui ne se plie à aucun agenda humain, une justice qui voit tout et qui ne laisse rien dans l'ombre. Alors, la question s'impose aussi à nous aujourd'hui. Quand nous crions à Dieu pour qu'il agisse, comprenons-nous réellement ce que sa justice exige, non seulement des autres, mais de nous-mêmes? Désirons-nous la droiture uniquement dans le monde extérieur? Ou sommes-nous prêts à être affinés par le feu de sa sainteté? Car le Seigneur que nous cherchons viendra. Et lorsqu'il viendra, sa justice sera complète, son jugement impartial, et son amour, oui, même son amour, se manifestera dans une flamme qui purifie, non dans une tempête qui détruit. Prenons ce temps de silence apparent non comme un abandon, mais comme une invitation, à examiner notre cœur, à revenir à l'alliance, et à nous préparer à la rencontre du Dieu qui ne tarde pas, mais qui œuvre avec patience, pour que justice et miséricorde se rejoignent au jour de sa venue, alors que le message prophétique de Malachie poursuit son déploiement. Après avoir dénoncé l'usure du culte, la trahison sacerdotale, la corruption du mariage et le doute sur la justice divine, Dieu aborde un autre domaine tout aussi révélateur de la condition spirituelle d'Israël, leur rapport au bien et en particulier à la générosité dans l'offrande. Ce qui pourrait, de prime abord, sembler une question purement financière, se révèle en réalité être un enjeu profondément spirituel, car la manière dont le cœur s'attache aux possessions révèle souvent sa véritable allégeance. Dans cette nouvelle confrontation, Dieu ne parle pas à demi-mot, mais avec une clarté pénétrante. Un homme peut-il tromper Dieu? Pourtant, vous me trompez. Malachie 3:8. L'accusation est saisissante, non pour son style, mais pour
sa gravité théologique. Voler un homme est une faute, mais voler Dieu, le Créateur souverain, celui qui donne le souffle et soutient toute chose, c'est une déclaration de défi, un acte d'insoumission. Et pourtant, dans une forme de déni ou d'aveuglement, le peuple répond avec surprise « À quoi t'avons-nous trompé ?» Et Dieu répond sans détour dans la dîme et les offrandes. Il ne s'agit pas seulement d'un manquement comptable, mais d'une rupture dans l'économie de l'Alliance, une économie conçue pour soutenir à la fois le culte et la vie communautaire. La dîme n'était pas une taxe imposée par Dieu, mais un rythme sacré, un acte de confiance enraciné dans la reconnaissance que tout vient de lui. En remettant la première part, généralement un dixième, Israël honorait Dieu et proclamait sa foi en la provision constante du Seigneur, fait Lévitique 27-30, Deutéronome 14, 22, 23. Le refus de donner révèle bien plus qu'une négligence matérielle. Il trahit un cœur détaché de l'adoration véritable, un peuple qui participait encore au rite, mais avait perdu le sens de la révérence. En retenant leurs biens, par peur, oubli ou égoïsme, ils se privaient eux-mêmes des bénédictions découlant d'une vie alignée avec le dessein divin. Ainsi, comme le déclare Malachie 3:9, la nation entière est frappée par la malédiction, non comme une punition arbitraire, mais comme la conséquence naturelle de l'infidélité à l'alliance. Tout comme la sécheresse avait accompagné la désobéissance à l'époque d'Agé, Tef Agé 1, 6, 11, ou la famine dans les jours des juges, Kef Juge 6, 1, 6, les difficultés économiques rencontrées à l'époque de Malachie ne s'expliquaient pas seulement par des facteurs extérieurs, mais aussi par un éloignement intérieur. Et pourtant, même au milieu de ce reproche, Dieu ne se retire pas, il invite. Ce qui suit est l'un des moments les plus extraordinaires de toute l'Écriture, un défi divin, unique en son genre. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Malachie 3, 10. Ce verset est étonnant. Car ailleurs, il est interdit de tenter Dieu, c'est sur Deutéronome 6,16, repris par Jésus dans Matthieu 4,7. Mais ici, c'est Dieu lui-même qui appelle à l'épreuve, non par orgueil ou manipulation, mais comme un appel à la foi. Il invite son peuple à réorienter son cœur, à sortir de la logique de pénurie pour entrer dans celle de l'abondance, à obéir non pour recevoir, mais pour être transformé. L'image utilisée est d'une générosité débordante, les écluses du ciel grandes ouvertes, une pluie de bénédictions venant saturer chaque terre desséchée. Ce n'est pas une promesse manipulatrice de prospérité facile, mais l'assurance d'une provision totale, matérielle, spirituelle, communautaire, découlant d'une obéissance enracinée dans la foi. Et la promesse va plus loin. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. La vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Malachie 3, 11. Dans une société agraire, cette bénédiction est vitale. Dieu n'offre pas du luxe, mais la vie même, un climat restauré, une terre féconde, des récoltes préservées, tout cela non comme un simple cycle naturel, mais comme réponse divine à une fidélité renouvelée. La portée de la promesse s'étend encore. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices. Malachie 3, 12. Ce verset rappelle l'alliance faite avec Abraham. Israël choisi non seulement pour être béni, mais pour devenir une bénédiction pour les nations. C'est Genèse 12, 2, 3. Dans ce sens, la dîme n'est pas seulement un acte privé de dévotion. Elle devient un témoignage public, un signe visible qu'un peuple vit par la foi, non par la peur, dans l'abondance, non dans l'angoisse de manquer. Elle proclame que Dieu est digne de confiance et que ceux qui vivent selon ses voies prospèrent, non toujours par la richesse, mais par la paix, la plénitude et l'harmonie de l'alliance. Ce passage nous invite à une réflexion profonde et honnête. Notre gestion des ressources reflète-t-elle notre vision de Dieu?
Le voyons-nous comme un père généreux ou comme un souverain lointain à qui l'on donne du bout des doigts? Jésus reprendra l'essence de ce message lorsqu'il dira « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». Matthieu 6, 21. Ou encore « Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données en plus ». Matthieu 6, 25, 33. Le Nouveau Testament ne diminue pas l'appel à la générosité. Il le radicalise en invitant à donner non par obligation, mais dans la joie, comme ceux qui ont tout reçu par grâce. Suivre 2 Corinthiens 9, 6, 8. Ainsi, l'invitation de Malachie n'est pas un simple échange financier, mais un réalignement spirituel. Rappelez que tout appartient à Dieu et que rendre les prémices n'est pas une perte, mais une reconnaissance joyeuse de sa provision. En retenant, nous ne volons pas seulement Dieu, nous nous volons aussi nous-mêmes. La joie, l'intimité, la paix profonde qui naissent quand nous marchons selon son cœur. Et en donnant, non seulement nos ressources, mais notre être entier, nous découvrons une abondance qui dépasse tout calcul. Celle d'une vie enracinée non dans ce que nous possédons, mais dans ce que Dieu est et a toujours été, fidèle, généreux et infiniment suffisant. Reste alors une question, non comme un reproche, mais comme un appel sacré. Et si nous faisions vraiment confiance à Dieu avec nos premiers fruits, avec notre meilleur, et si nous n'apportions plus des restes, mais la plénitude de nos vies dans sa maison, et si, ce faisant, nous découvrions une bénédiction qui ne se mesure pas en chiffres, mais en paix débordante, quand le ciel s'ouvre au-dessus d'un peuple qui ose prendre Dieu au mot. Alors que la prophétie de Malachie traverse les vallées sombres de la désobéissance, de la corruption et de la désillusion, elle s'oriente enfin vers un horizon plus lumineux, non en niant la brisure de l'époque, mais en mettant en lumière un reste fidèle dont l'attachement à Dieu tranche radicalement avec la déchéance ambiante. Au cœur d'une apathie spirituelle où beaucoup avaient remis en question la justice divine et réduit l'obéissance à un fardeau religieux, il subsistait une minorité, discrète mais résolue, dont le cœur tremblait encore devant le nom du Seigneur. Et c'est précisément dans cette tension prophétique que Malachie introduit l'une des images les plus tendres et théologiquement profondes de toute l'Écriture. Un livre du souvenir, non rédigé par des mains humaines, mais écrit devant Dieu lui-même, dans la pleine conscience de sa présence. Le texte rapporte « Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif, il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et honorent son nom. » Malachie 3, 16. Contrairement à la majorité qui s'était enlisée dans le cynisme ou une religiosité intéressée, ces fidèles ne s'isolèrent pas dans une piété silencieuse. Ils se parlèrent, non pour se plaindre ni pour conspirer, mais pour s'encourager dans la crainte du Seigneur. Ce geste de communion sacrée, souvent oublié dans les temps de crise, attira l'attention du Très-Haut, non parce qu'il était spectaculaire ou public, mais parce qu'il était sincère, ancré dans la révérence et rempli du désir que le nom de Dieu soit honoré. L'image du livre du souvenir trouve des échos dans plusieurs passages des Écritures où l'attention de Dieu envers son peuple est décrite à travers la métaphore d'un registre divin. Dans le psaume 56, 8, David s'écrie « Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre, nous rappelant qu'aucune douleur n'échappe à la mémoire divine ?» De même, dans Exode 32, 32, 33, Moïse intercède pour le peuple en disant « Efface-moi de ton livre » et Dieu répond que seuls ceux qui ont péché seront retranchés. Dans le Nouveau Testament, le livre de vie devient un symbole eschatologique central de l'appartenance éternelle. Téphile, Apocalypse 20, 12, 15. Ainsi, le rouleau mentionné par Malachie n'est pas une simple figure poétique, c'est une réalité d'alliance, un registre céleste qui garde trace des actes de fidélité que le monde ignore, mais que le ciel n'oublie jamais. Ce qui touche profondément dans ce passage, ce n'est pas seulement l'acte d'écrire, mais l'attitude de Dieu. Il écoute avec attention,
il se penche, il note. Le langage évoque un Dieu proche, attentif aux voix humbles de ceux qui l'honorent, dans un temps où beaucoup se détournent. Dans un monde où le mal semble impuni et la justice absente, cette déclaration est un baume pour l'âme. Elle affirme que chaque parole de foi, chaque prière sincère, chaque geste d'obéissance, aussi discret soit-il, est vu, entendu, consigné. La réponse divine à ses fidèles n'est pas seulement une écoute immédiate, mais une promesse de reconnaissance future. « Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. » Malachie 3, 17. L'expression « ils seront à moi » évoque une possession précieuse, en hébreu, ségoula, ce trésor particulier dont Dieu parle en Exode 19, 5, réservé à ceux qui gardent son alliance. Ici, cette promesse est renouvelée, non à l'ensemble d'un peuple infidèle, mais à ceux qui, au sein même de cette nation, sont restés fidèles. La comparaison avec un père qui épargne son fils ajoute une dimension intime, affective. Dieu ne préserve pas un bien, il chérit ses enfants. Et Dieu promet qu'un jour viendra où la confusion morale actuelle sera dissipée. Vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Malachie 3, 18. Cette promesse répond directement à l'accusation précédente. Où est le Dieu de la justice? Malachie 2, 17. Ce que les cyniques voyaient comme une absence divine ou un triomphe du mal, Dieu le replace dans un horizon d'éclat final. Il affirme qu'un jour, la distinction entre les justes et les impies sera éclatante, non selon les critères humains, mais selon son jugement parfait. Ce jour annoncé porte en lui l'espérance eschatologique, le moment où justice et rédemption s'uniront, où chaque acte caché de foi sera révélé. Cette promesse trouve son accomplissement ultime en Jésus-Christ, qui déclare dans Apocalypse 22, 12 « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. » Mais même avant ce jour final, cette vision insuffle déjà du courage. Dans un monde qui oublie les fidèles silencieux, Dieu se souvient, dans une époque où la compromission est aisée et la fidélité coûteuse, il assure à son peuple qu'il n'est ni anonyme ni oublié. Il est connu, enregistré, chéri. Ainsi, le livre du souvenir de Malachie est bien plus qu'un symbole. C'est un ancrage théologique pour toute âme fatiguée qui se demande si la fidélité a encore un sens. C'est un appel à persévérer, non parce que les résultats sont immédiats, mais parce que Dieu voit, entend et inscrit. C'est une invitation à former des communautés d'encouragement, où les conversations inspirées remplacent les murmures cyniques et où ceux qui craignent l'Éternel s'édifient mutuellement au lieu de s'isoler dans le désespoir. En définitive, le message est limpide. Même si le monde ne discerne pas la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui l'ignore, Dieu, lui, voit. Et il fera connaître cette différence en son temps. Alors, dans les saisons où la justice semble absente et la fidélité oubliée, nous sommes appelés à nous accrocher à cette vérité réconfortante. Le ciel tient des registres parfaits, et le Dieu qui écrit ton nom dans son livre est le même Dieu qui un jour t'appellera sien, publiquement, tendrement et pour l'éternité. Alors que le message prophétique de Malachie parvient à sa conclusion solennelle et magistrale, il ne s'achève pas par une méditation abstraite ou une simple exhortation morale, mais par une déclaration retentissante et pleine de gravité sur ce que les Écritures appellent le jour de l'Éternel. Il ne s'agit pas d'une date symbolique ou d'une allégorie pour une expérience spirituelle personnelle, mais d'un moment réel, décisif, où la justice de Dieu, si souvent remise en question, différée ou ignorée, éclatera en pleine lumière. Ce jour révélera sans équivoque la différence entre le juste et le méchant, entre ceux qui ont honoré le nom du Seigneur et ceux qui l'ont méprisé. Et pourtant, dans cette révélation, il y aura plus que du jugement, il y aura aussi de la grâce. Ce sera à la fois un brasier de justice et un soleil de guérison,
un moment de séparation et un point de départ pour la restauration. Malachie ouvre cette vision finale par des images saisissantes, car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les arrogants et tous ceux qui commettent le mal seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, il ne leur laissera ni racines ni rameaux. Malachie 4, 1. Le feu, dans les Écritures, incarne à la fois la présence de Dieu, comme dans le buisson ardent d'Exode 3 ou la colonne de feu d'Exode 13, et son jugement purificateur, Zacharie 13, 9, 1 Corinthiens 3, 13, 15. Ici cependant, le feu n'est ni direction ni chaleur bienveillante, mais un brasier consumant, une fournaise intense réduisant les arrogants en cendres, jusqu'à déraciner toute trace de leur prétendue solidité. L'image est celle d'un jugement total, final, irréversible. Mais ce feu n'est pas aveugle. La justice de Dieu n'est jamais impulsive ni capricieuse. Elle est précise, fondée sur l'alliance et pleinement juste. Ceux qui auront rejeté ces voies, embrassé l'idolâtrie, opprimé les faibles et ignoré l'appel à la repentance, verront que le délai du jugement n'était pas faiblesse, mais miséricorde. Et lorsque cette miséricorde touche à sa fin, la justice se manifeste avec une force que rien ne pourra contenir ni détourner. Ce message rejoint celui d'Ésaïe. Car voici, l'Éternel arrive dans le feu, pour exercer sa colère avec fureur et ses menaces avec des flammes de feu. Ésaïe 66, 15, 16. Les impies, malgré leur assurance apparente, ne sont que du chaume sec, prêt à être réduit en poussière par la sainteté du Dieu vivant. Mais dans cette même vision de feu, Malachie lève les yeux vers ceux qui craignent l'Éternel, et leur adresse l'une des promesses les plus réconfortantes de toute la littérature prophétique. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera, et la guérison sera dans ses rayons. Vous sortirez et vous bondirez comme les veaux d'une étable. Malachie 4, 2. Le contraste est saisissant. Pendant que les méchants sont consumés, les justes sont guéris, tandis que certains sont réduits en cendres, d'autres sont baignés de lumière. Le soleil de justice n'est pas seulement une image poétique. Il combine majesté cosmique et intimité divine. Il symbolise la présence de Dieu qui illumine, réchauffe, restaure, fait refleurir ce qui était desséché. Là où la nuit spirituelle régnait, l'aurore de sa justice perce, apportant clarté, paix et bénédiction. Et ce ne sont pas des mots abstraits. L'image des veaux bondissant hors de l'étable est vivante, concrète. Elle évoque la joie simple, débordante, pure, d'une liberté retrouvée. Dans une culture agraire, la libération d'un veau confiné se traduisait en bond, incontrôlable et exubérant. C'est l'image que choisit Dieu pour parler de la joie de ceux qui ont été affligés, mais qui seront restaurés, non par vengeance, mais par reconnaissance, non pour écraser, mais pour savourer la liberté offerte par un Dieu juste. Cependant, la promesse de restauration n'efface pas le rappel du jugement. Vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare. Malachie 4, 3. Ce n'est pas un appel à la violence, mais l'affirmation d'un renversement divin. Ceux qui dominaient injustement, qui se moquaient de la justice, seront réduits à néant, non par les mains des hommes, mais par l'action souveraine de Dieu. Le mal ne triomphera pas. Et lorsque la cendre sera sous nos pieds, ce sera non. Pour célébrer une défaite humaine, mais pour constater la fin du règne du péché. Mais avant que ne tombe le rideau sur cette scène eschatologique, Dieu laisse un dernier appel, une parole de mémoire et de fidélité. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, des ordonnances et des prescriptions que je lui ai données en Horeb pour tout Israël. Malachie 4, 4. Ce rappel n'est pas une simple rétrospective, c'est une ancre spirituelle. Dans les 400 ans de silence prophétique qui suivront, la parole écrite deviendra le seul guide. Dieu dit en substance, « Quand ma voix se taira, ma loi parlera encore ». En mentionnant Horeb, le lieu de la révélation de l'Alliance, Malachie relie tout son message au récit de rédemption, enracinant l'avenir dans la mémoire fidèle du passé. Enfin, le livre
et avec lui tout l'Ancien Testament, se clôt sur une promesse orientée vers l'avenir. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers les fils, et le cœur des fils vers leurs pères. Malachie 4, 5, 6. Cette annonce n'est pas simplement chronologique, elle est théologique. Elle pointe vers Jean-Baptiste, CFE Luc 1, 17, venu dans l'esprit, et la puissance d'Élie, pour préparer le cœur du peuple à la venue du Messie. Le retour des cœurs, des familles, des générations n'est pas seulement social, il est spirituel, un rétablissement des liens d'alliance, une restauration verticale avec Dieu et horizontale entre les hommes. Ainsi, le jour de l'Éternel, un tel que le révèle Malachie, n'est pas une date à craindre ni une énigme à résoudre, mais une révélation multiforme de la justice parfaite et de la fidélité d'alliance de Dieu. Pour les rebelles, ce sera un jour de jugement inévitable. Mais pour les fidèles, ce sera une aurore éclatante, guérissante, joyeuse. Cette tension entre feu et lumière, entre cendre et rayon, entre terreur et exultation, capture l'essence même de l'espérance biblique. Le jugement n'est jamais la fin du récit divin, mais le seuil nécessaire par lequel la rédemption se manifeste. Et ainsi, alors que la voix du dernier prophète s'éteint et que commence le long silence qui ne sera rompu que par les pleurs d'un enfant dans une crèche à Bethléem, Malachie nous laisse avec un choix, un avertissement et une promesse. Allons-nous nous souvenir? Allons-nous nous préparer? Accepterons-nous le feu, non comme une colère destructrice, mais comme une miséricorde qui purifie? Car le jour du Seigneur viendra, non selon notre calendrier, mais selon le sien. Et ce jour-là, la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas sera rendue manifeste, glorieusement et éternellement. Alors que la voix de Malachie s'éteint, résonnant dans le silence qui s'étendra sur 4 siècles avant qu'un cri d'enfant ne vienne percer la nuit à Bethléem, ces derniers mots ne ferment pas seulement un chapitre de l'histoire d'Israël, ils ouvrent un miroir spirituel dans lequel chaque génération, y compris la nôtre, est invitée à se contempler. Le livre de Malachie, bien que court, est d'une densité théologique et d'une urgence prophétique remarquable. Il ne se contente pas de lancer des avertissements aux rebelles. Il tend aussi la main aux repentants. Il appelle le peuple de Dieu à sonder son cœur, à réajuster son culte, et à se souvenir du Dieu dont l'amour ne varie jamais, même quand les circonstances changent ou que notre foi chancelle. Au cœur du message de Malachie se trouve l'amour d'alliance de Dieu, constant et inébranlable. Ce thème est introduit non par le tonnerre, mais par une tendresse désarmante. « Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimés » Malachie 1, 2. Ce dialogue bref révèle une condition profonde du cœur humain, celle d'évaluer l'amour divin à travers le prisme du confort, du succès ou des bénédictions visibles, plutôt qu'à la lumière des promesses immuables de Dieu. La question du peuple n'est pas théorique. Elle est le cri désillusionné d'adorateurs revenus de l'exil plein d'espérance, mais confrontés à une réalité décevante. Et Dieu, au lieu de les réprimander, leur rappelle l'histoire, son choix souverain de Jacob plutôt qu'Ésaü, un choix fondé non sur les œuvres, mais sur la grâce. Ce rappel devient une ancre. L'amour de Dieu n'est ni aléatoire, ni conditionné par nos performances. Il découle de sa fidélité éternelle. C'est de Romains 9, 10, 13. Sur cette fondation s'élève l'appel à une adoration authentique. Malachie s'attaque avec franchise à la tiédeur du culte. Les prêtres, chargés de représenter le peuple devant Dieu, offraient des sacrifices souillés, des animaux aveugles, malades, indignes. Présente donc cela à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Malachie 1, Jean 8. Le scandale n'est pas seulement dans la qualité des offrandes, mais dans l'attitude. Ils avaient perdu toute crainte. Le culte était devenu routine, dénué de respect, vidé de substance. Ce reproche fait écho à Ésaïe 29, 13. « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi.
Malachie nous rappelle que l'adoration ne se mesure pas aux apparences ou aux habitudes, mais à l'offrande d'un cœur entier, car Dieu mérite ce qu'il y a de meilleur, pas nos restes. Il poursuit ensuite par un avertissement puissant concernant les leaders spirituels qui trahissent leur appel. L'alliance avec Lévi, destinée à promouvoir la paix et la vie, avait été pervertie par des prêtres qui ne gardaient plus la connaissance ni ne détournaient les pécheurs de leur voie. Ils les faisaient au contraire trébucher. Malachie 2:8. Le Nouveau Testament reprendra cette dénonciation. « Malheur à vous, docteurs de la loi, vous fermez aux hommes le royaume des cieux. » Matthieu 23:13. L'enseignement de Malachie est limpide. Toute autorité spirituelle est un dépôt. Sacrée et mal utilisée, elle conduit non seulement à la perte personnelle, mais à la ruine collective. Toute personne en position d'influence, pasteur, parent, mentor, est invitée à examiner non seulement son message, mais l'impact silencieux de sa vie. Puis, le prophète dirige son regard vers le domaine intime du mariage, dénonçant l'infidélité conjugale comme une rupture d'alliance. L'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Elle est ta compagne, la femme de ton alliance. Malachie 2:14. Le mariage, ici, est élevé bien au-delà au cadre social ou légal. Il devient reflet de la fidélité divine. Divorcer, dans ce contexte, ce n'est pas seulement rompre un engagement humain, c'est briser un symbole sacré de l'amour constant de Dieu pour son peuple. Comme Dieu demeure fidèle, malgré nos infidélités, il appelle les couples à refléter cette même persévérance. À travers toute la Bible, cette image est récurrente. Dieu, l'époux fidèle, son peuple, l'épouse infidèle, toujours rappelé à la restauration, cf. Osée 2, 19, 20, Éphésiens 5, 25, 27. Le mariage devient alors une parabole vivante de la rédemption. L'un des passages les plus saisissants sur le plan théologique surgit lorsque le peuple interroge la justice divine. Où est le Dieu de la justice? Malachie 2, 17. Fatigué de voir les méchants prospérer et les justes souffrir, il frôle le cynisme. Mais Dieu ne répond pas par une démonstration philosophique, il promet le jour de l'Éternel. Ce jour ne commencera pas par le jugement des autres, mais par la purification de son propre peuple. Il est comme le feu du fondeur. Il purifiera les fils de Lévi. Malachie 3, 2, 3. Cela rejoint 1 Pierre 4, 17. Le jugement commence par la maison de Dieu. Le message est limpide. Dieu est juste, mais cette justice commence par nous, par un feu qui purifie, qui révèle, qui restaure. Puis vient une parole étonnante. Dieu accuse son peuple de le voler, non parce qu'il aurait besoin de leurs biens, mais parce que leur refus de donner révèle leur manque de confiance. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Malachie 3, 10. C'est l'unique endroit dans toute l'Écriture où Dieu invite à le tester. Ce n'est pas un appel à la prospérité, mais à une foi vivante, incarnée dans une générosité confiante. Offrir, ce n'est pas perdre, c'est reconnaître que tout vient de lui, et c'est entrer dans une abondance spirituelle qui dépasse les calculs humains. C'est fait 2 Corinthiens 9, 6, 11. Mais c'est peut-être dans l'image du livre du souvenir que Malachie atteint le sommet de sa tendresse prophétique. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel. Malachie 3, 16. Dans un monde qui oublie les discrets, Dieu se souvient. Dans une époque où l'obéissance silencieuse est éclipsée par les rébellions tonitruantes, Dieu écoute, il note, il chérit. Ceux qui lui restent fidèles sont bien précieux. Malachie 3:10. Cette image résonne jusque dans l'Apocalypse, le livre de vie de l'agneau, Apocalypse 20, 12, garant de notre appartenance éternelle. Enfin, Malachie ne termine pas dans la peur, mais dans une espérance enveloppée d'avertissement. Le jour de l'Éternel sera comme une fournaise pour les orgueilleux, mais pour ceux qui craignent son nom, il sera comme le soleil levant, avec la guérison dans ses rayons. Malachie 4, 1, 2.
Avant ce jour, Dieu enverra Élie, figure accomplie en Jean-Baptiste, c'est fait le Luc 1, 17, pour préparer les cœurs, réconcilier les générations et ouvrir la voie au Messie. La dernière parole de l'Ancien Testament n'est donc pas une condamnation, mais une invitation. Revenez à moi, car je reviens à vous. Les leçons de Malachie traversent les siècles pour s'adresser à tout cœur lassé, tout adorateur distrait, tout leader oublieux, tout croyant ébranlé par l'injustice, tout fidèle silencieux. Ce livre nous rappelle que Dieu demeure fidèle, même lorsque nous ne le sommes pas, qu'il voit ce que les autres ignorent, qu'il purifie ceux qu'il aime, et qu'il nous invite encore à revenir, non dans la crainte, mais dans l'assurance. Que son alliance tient, que ses bras restent ouverts et que ses promesses ne fléchissent jamais. Face à l'apathie, au compromis et à l'attente prolongée, Malachie ne nous dit pas simplement « faites mieux ». Il nous dit « revenez ô Dieu qui ne change pas, qui se souvient toujours et qui en son temps parfait renouvellera toutes choses ». Alors que le livre de Malachie s'achève, il ne s'éteint pas dans un murmure lointain, mais culmine dans un crescendo prophétique. Une conclusion divine qui regarde en arrière vers l'alliance ancienne, qui parle au présent marqué par la désillusion et qui projette une vision saisissante vers un avenir encore suspendu à une promesse non accomplie. Ce n'est pas une simple clôture. C'est un carrefour sacré entre deux grandes alliances, une frontière sur laquelle l'Ancien Testament s'arrête et où commence le long silence avant la venue du Nouveau. Et pourtant, même dans cette pause, ce vide prophétique aux 400 ans, Dieu ne laisse pas son peuple sans repère, ni sans sa présence. Il les laisse avec un souvenir à garder, une mission à poursuivre et une espérance messianique, enracinée dans l'alliance, ancrée dans l'attente et chargée d'une responsabilité spirituelle. L'exhortation finale de Malachie n'est pas une nouveauté mais un rappel sacré. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, des prescriptions et des ordonnances que je lui ai données à Horeb pour tout Israël. Malachie 4, 4. Ce que souvenez-vous ne renvoie pas à une nostalgie religieuse, mais à une fidélité d'alliance. La loi reçue au mont Horeb, autre nom du Sinaï, n'était pas un simple code juridique. Elle était la structure identitaire d'Israël, façonnant son culte, son éthique et sa relation avec le Dieu qui l'avait libéré de l'Égypte. Le schéma de Deutéronome 6, 4, 9 appelait le peuple à aimer l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, et à graver ses commandements dans leur vie et dans celle de leurs enfants. À l'orée du silence prophétique, Malachie appelle donc le peuple à s'attacher à cette parole, qu'elle devienne lumière dans l'obscurité, boussole pendant l'attente et lien vivant avec le Dieu de l'Alliance. Mais Dieu ne les laisse pas seulement avec un souvenir, il leur laisse une promesse. Et c'est cette promesse qui enflamme les derniers versets du livre d'une espérance vibrante. « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants, et le cœur des enfants vers leurs pères. » Malachie 4, 5, 6. La voix prophétique, qui avait averti et corrigé, devient ici messagère d'espérance, annonçant la venue de celui qui réparera le chemin du Seigneur. Cet Élie n'est pas un retour littéral du prophète ancien, mais un homme investi de son esprit et de sa puissance, un réformateur ardent, une voix dans le désert, un précurseur destiné à réconcilier, restaurer et réveiller les cœurs. Cette prophétie trouve son accomplissement en Jean-Baptiste, comme Jésus lui-même l'affirme. Si vous voulez le comprendre, c'est lui, l'Élie qui devait venir. Matthieu 11, 14. Le retour des cœurs annoncé est autant spirituel que relationnel. Il ne s'agit pas seulement de guérir des tensions familiales, mais de restaurer les liens d'alliance entre les générations, que les pères instruisent les fils, que les fils marchent dans les voies de leur père, qu'un peuple retrouve son identité en se souvenant de celui à qui il appartient. C'est un écho de Deutéronome 36, où Dieu promet de circoncire les cœurs pour que son peuple l'aime de tout son être. La mission de ce nouvel Élie est donc à la fois préparatoire et protectrice.
Il prépare les cœurs à recevoir le Messie et préserve la fidélité de l'alliance en un temps de silence et d'attente. Car le verset se termine par un avertissement sévère, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Non pour instiller la peur, mais pour rappeler la gravité du moment. Le Dieu qui parle ici ne se plaît pas dans le jugement, mais il est saint, et sa justice ne peut être indéfiniment différée. Il accorde du temps, de l'espace, une prophétie, une invitation à se préparer, de peur d'être trouvé non prêt. Et c'est là que réside toute la beauté du dénouement de Malachie. Ce message ne se suffit pas à lui-même, il est le lien entre toute l'histoire rédemptrice. De l'alliance avec Abraham à la loi donnée à Moïse, du sacerdoce lévitique à la voix d'Élie, Malachie entrelace tous les fils de l'histoire d'Israël dans un nœud théologique qui ne se dénouera qu'avec la venue de Jésus-Christ. Et lorsque le Nouveau Testament s'ouvre, ce n'est pas comme une nouvelle page isolée, mais comme l'accomplissement direct des dernières paroles de Malachie. L'ange annonce à Zacharie que son fils, Jean, ramènera beaucoup des enfants d'Israël au Seigneur leur Dieu, pour ramener le cœur des pères vers les enfants. Luc 1, 16, 17. Le silence sera brisé non par le tonnerre, mais par le murmure d'une naissance. Et le Messie promis n'entrera pas avec un cortège royal, mais enveloppé dans des langes, dans une crèche. Ainsi, le message de Malachie, bien qu'il conclue le canon de l'Ancien Testament, n'est en rien une fin. Il est une pause entre promesse et accomplissement, un pont entre l'attente et la personne du Messie, un souffle suspendu juste avant que la parole ne se fasse chair. Et pour Israël, comme pour nous aujourd'hui, il lance un appel intemporel à l'action. Nous ne sommes pas appelés à l'inertie dans l'attente, mais à la vigilance. Souvenons-nous de l'alliance. Offrons à Dieu une adoration sincère. Vivons la fidélité dans nos relations. Parlons souvent de lui entre nous. Et surtout, préparons nos cœurs, non seulement pour sa venue passée à Bethléem, mais pour son retour glorieux, car le jour du Seigneur n'a pas encore connu son plein accomplissement. Et le soleil de justice se lèvera de nouveau. Non plus dans la faiblesse d'un nourrisson, mais avec puissance, avec guérison dans ses ailes et justice dans ses mains. Ainsi résonne la dernière question, comme un défi sacré. Si ces paroles étaient les dernières de Dieu avant un long silence, comment vivrions-nous en réponse? Car même lorsque le ciel semble muet et que l'histoire retient son souffle, la promesse demeure, l'alliance tient toujours, et le messager est en route. Que celui qui a des oreilles pour entendre, lui, prépare la place. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de cette vidéo. Chaque récit biblique est un chemin de retour vers Dieu, discret mais puissant, qui nourrit notre foi jour après jour. Si ce voyage a touché votre cœur, cliquez sur « J'aime » pour partager ce message, et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous d'autres histoires pleines de sens. À très bientôt dans notre prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.